Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous en toute humilité l'histoire d'Arthur Beterbiev, lui qui est un homme très discret malgré la brute qu'il est sur le ring. Bonjour à tous et bienvenue. Samedi 13 janvier 2024 à Québec au Canada, outre le français Christian Mbili qui frottera du cuir contre Rohan Murdoch pour monter encore un peu plus dans les classements mondiaux et obtenir une chance mondiale dans les prochains mois. Arthur Beterbiev effectuera son retour quasiment un an jour pour jour après avoir battu Anthony Yarde à Wembley en Angleterre par KO au 8e round. Ce sera son 20e combat. Les 19 autres, il les a gagnés par KO. Seront en jeu les ceintures IBF, WBC et WBO des mi-lourds. Il se frottera à Callum Smith qui n'a plus boxé depuis 2022 et sa dernière victoire il l'a eu contre Mathieu Boderlich. La ceinture WBA et IBO est-elle en la possession de Dimitri Bivol, son compatriote russe. Le monde de la boxe et les puristes du noble art attendent la réunification des ceintures et ce combat entre Beterbiev et Bivol, nous l'aurons peut-être en 2024. Arthur Beterbiev est le seul champion du monde à avoir remporté qu'un de ses combats professionnels par KO. Beterbiev a 38 ans, il est d'origine tchétchène. Il est né le 21 janvier 1985 dans la République russe du Daghestan. Il est le père de 4 enfants, il est mari et fils. Il est proche de sa maman et il a perdu son père dans un accident de voiture alors qu'il avait à peine 16 ans. Il a 4 frères, c'est d'ailleurs eux qui l'ont emmené dans la salle de boxe à l'âge de 11 ans. Un peu avant, il avait essayé la lutte. Il s'est senti très seul, pleurant son père et sa mère lui manquant alors qu'il vivait à 2000 km de chez lui à Moscou. Il y a eu des problèmes d'argent après le décès de son papa qui était chauffeur de bus tandis que sa maman ne recevait pas un gros salaire en tant qu'infirmière et il y avait 5 enfants à nourrir. Beterbiev est devenu un boxeur amateur de classe mondiale. Il a plus de 100 combats amateurs et il a combattu aux Jeux Olympiques de 2008 et de 2012. À Londres, en 2012, il a perdu par décision serrée en quart de finale contre Alexander Usyk qui détient actuellement 3 des 4 principaux titres mondiaux des poids lourds. Il a d'ailleurs perdu 2 fois contre Usyk en amateur. Après les Jeux Olympiques, il a décidé d'émigrer au Canada. Sa mère vit maintenant avec lui, sa femme et ses enfants à Montréal. Beterbiev a peut-être arrêté tous ses adversaires professionnels, mais il n'est pas invincible. Et il a également été mis au tapis. En 2018, Callum Johnson l'a lourdement envoyé au tapis au 2e round avant que Beterbiev ne frappe l'anglais au 4e. Parlons aussi de ce combat contre Marcus Brown il y a 13 mois lorsqu'un choc de tête a ouvert une terrible coupure et que le sang a coulé sur le visage et la poitrine de Beterbiev. Cela l'a rendu plus déterminé à mettre un KO au 9e round. Aujourd'hui, à presque 39 ans, Beterbiev est sur le déclin. Contre Anthony Yarde, on a pu voir qu'il a laissé beaucoup de place à son adversaire, mais qu'on se le dise, Beterbiev est un dur à cuire et il ne faut pas l'enterrer trop tôt, pugilistiquement parlant. Beterbiev a admis ne pas aimer les interviews et se garde de dire, surtout d'en parler, qu'il a des liens avec Kadyrov, le célèbre dirigeant tchétchène accusé de violation des droits humains, de disparition forcée, de torture, d'exécution et d'une purge implacable de la communauté LGBTQ+ en Tchétchénie. Kadyrov l'a nommé citoyen d'honneur de Grozny en décembre 2021. Depuis son enfance, Arthur admire 2 grands boxeurs, Mohamed Ali et Mike Tyson. Mohamed Ali a toujours été le favori d'Arthur, suivi de Mike Tyson en 2e position. Comme il le dit lui-même, son prochain combat est le plus important. Il préfère atteindre son objectif patiemment car selon lui, tout arrive au bon moment. Enfin, pour finir, Beterbiev, c'est 3 combats depuis 2022. C'est très peu, mais il y a eu beaucoup d'arrêts dus aux blessures, notamment la dernière, une opération à la mâchoire. 6 victoires il y a le samedi 13 janvier contre Callum Smith. On se dirigera, je pense, tout droit vers un combat d'unification contre Dimitri Bivol. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous demander le petit like et le commentaire avec toute la bienveillance qui va avec, ainsi que l'abonnement pour ceux qui découvriraient la chaîne ou qui ne sont pas encore abonnés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au courant de la semaine prochaine. Je pense que je vais parler de Gore Foreman ou de Pierre-Frank Winterstein. C'est une vidéo que je devais faire depuis pas mal de temps. Passez une très bonne fin de semaine, prenez soin de vous, vivez bien, soyez gentils avec les autres, aimez et appréciez votre famille et vos amis. Demain n'est promis à personne. Et comme toujours, vive la boxe!